vous, amis auto-entrepreneurs. Cette semaine, un sujet qui fait jamais rigoler. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un impayé quand on est auto-entrepreneur? Alors, on va voir que la première règle, c'est de les éviter. Et puis, si on s'en est pris un, comment essayer de le gérer? Donc déjà, le premier point, en effet, des impayés, c'est qu'on veut les éviter parce que c'est toujours galère. Il n'y a jamais aucune garantie qu'on puisse vraiment récupérer son argent. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe notamment par le fait d'avoir des factures bien faites sur lesquelles vous définissez bien les pénalités de retard en cas de non-paiement. Ça, c'est très important. Vous pouvez aussi faire signer notamment des CGV pour valider notamment les délais de paiement. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, importantes. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi passer par un devis ou un bon de commande qui spécifie la date de paiement. Et puis, bien sûr, ce qui est important, c'est d'utiliser potentiellement un logiciel de facturation qui va, en tout cas, vous aider à faire les relances et à vérifier notamment les impayés. Nous, c'est pas rare qu'on ait des auto-entrepreneurs qui s'inscrivent chez Super Indep, automatiquement qui nous demandent de reprendre leur comptabilité sur 1 ou 2 ans parce qu'ils ont des sujets de TVA ou des choses comme ça, et en fait, qui se rendent compte parce qu'on intervient, qu'ils ont 2 ou 3 impayés. Donc vraiment, ça vaut le coup d'avoir potentiellement un outil qui fait ça automatiquement pour vous. Donc ne pas oublier de mentionner sur les factures le montant des pénalités en cas d'impayé. Et puis, et alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais connaître ses clients, ça veut dire potentiellement se renseigner aussi sur eux. Ça veut dire poser des questions, aller voir sur le site annuaire entreprise, etc., voir si on peut récupérer les bilans de l'entreprise, peut-être discuter avec d'autres personnes qui ont travaillé avec eux pour voir si il est possible que certains aient eu des mauvaises expériences. On peut notamment aussi le voir dans les avis des fois que reçoivent les entreprises tout simplement. Donc autant que possible, prévenir les impayés, bien se parer au niveau de ce qu'on met et de ce qu'on définit au moins dans les factures, et idéalement bien connaître ses clients. Bon, malgré ça, on peut toujours se prendre des impayés. Comment faire si on en reçoit un? La première étape, c'est d'essayer de trouver une conciliation, parce qu'idéalement, la plupart du temps, votre client, il n'est pas de mauvaise foi. Ça peut arriver que ce soit le cas, bien sûr, mais la plupart du temps, ils ne sont pas de mauvaise foi. Donc la première étape, évidemment, c'est de les appeler, d'envoyer des mails de relance jusqu'à essayer d'avoir une réponse. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir envoyer un courrier, un premier courrier simple, qui, s'il n'a pas de retour, pourra être suivi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Cette fois-ci, il ne pourra pas nier forcément qu'il a eu l'information. Et l'étape suivante, si vous n'avez toujours pas de réponse, vous noterez d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà reçu des relances de l'URSSAF ou des impôts, que c'est exactement le même processus. Donc vous pouvez vous en inspirer. L'étape suivante, c'est d'envoyer un courrier, là encore recommandé, que vous pouvez adresser directement à un huissier, en lui demandant donc, en gros, pour prévenir que que vous attaquez la personne qui vous doit de l'argent et pour récupérer cet argent. Et là, évidemment, ça commence à pas être drôle, puisque quand on rentre dans ces procédures-là, si on fait rentrer un huissier dans la situation, peu importe l'issue, il faudra le payer, cet huissier. Donc normalement, c'est la personne en tort qui est censée le payer, mais si jamais il arrive à prouver pour une raison X ou Y que, je ne sais pas, les mentions n'étaient pas les bonnes ou les pénalités de retard réclamées ne sont pas les bonnes ou vous n'avez pas respecté la procédure, eh bien ça pourrait se retourner contre vous. Donc évidemment, il faut faire attention. Et donc potentiellement, on va faire un recouvrement simplifié. Ça, c'est quand il y a des petits montants qui se comptent avec quelques milliers d'euros. Et quand on est sur des gros montants, il peut y avoir des assignations où potentiellement l'huissier peut aller se servir directement sur des comptes pour récupérer votre créance. C'est des procédures qui prennent des mois, qui coûtent de l'argent. Et en général, on n'a pas envie d'en arriver là. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de chercher la conciliation au début. Comme vous le voyez, c'est une procédure assez lourde et donc une des solutions pour éviter de se taper tout ça, c'est aussi de déléguer. Il faut savoir qu'il y a des structures spécialisées dans le recouvrement de créances. Vous lui dites, voilà, j'ai tel client, il me doit tant d'argent, vous leur envoyez la facture et eux, ils vont faire en sorte de tout dérouler et ils vont vous récupérer votre argent. Évidemment, ils vont garder un pourcentage non négligeable au passage puisque c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Mais vous, au moins, vous savez que vous récupérez au moins une bonne partie de votre argent et que à terme, le client aura payé la somme, même si effectivement il y a un intermédiaire qui va en récupérer au passage.
Voilà ce que je voulais vous dire sur la gestion des impayés quand on est auto-entrepreneur. Super annonce d'ailleurs, avec Super Indep, on va lancer des formations courant mars-avril 2024. Ce qui veut dire qu'on va notamment vous proposer des formations en direct, en ligne, avec une juriste qui sera exactement traiter ce sujet-là, donc qui vous dira exactement quelles mentions il faut regarder, dans quel ordre il faut traiter les choses, à qui vous pouvez déléguer si vous voulez le gérer avec d'autres structures. Donc c'est une formation qui durera une journée, donc restez bien à l'affût des news de Super Indep pour voir passer ces formations. Et si jamais vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, pas de souci, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous envoyer un message pour avoir des infos sur nos formations. Très bonne journée à vous et à la prochaine.